En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Chaque lundi, ma question à PO, c'est qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? C'était une magnifique fin de semaine, surtout un très beau dimanche. Bonjour à tous, j'espère que les gens qui nous écoutent en ont profité. Richard, j'ai commencé ma journée de dimanche en enfilant mon chandail Fruit of the Loom. Je suis allé passer le motoculteur dans le jardin. J'ai un beau motoculteur Husqvarna, flambant neuf, magnifique. Ensuite, avec les enfants, on est allé au Dairy Queen manger une bonne crème glacée. On a fait un détour par Benjamin Moore. J'avais besoin de peinture. Puis je suis allé acheter des piles Duracell parce que j'en avais besoin pour la voiture téléguidée de mon fils. Alors, au terme de cette fin de semaine, j'ai une question quiz pour toi, Richard. Quel est le dénominateur commun de tout ce que je viens de te mentionner? C'est toutes des entreprises américaines? Ce sont toutes des entreprises détenues par Berkshire Hathaway, qui est le conglomérat dirigé par Warren Buffett. Ah oui. Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell, Husqvarna, Fruit of the Loom. Berkshire Hathaway, c'est un des plus gros conglomérats au monde et Warren Buffett, en fin de semaine, a annoncé qu'il prenait sa retraite, Richard. Il a 94 ans. Et c'est un moment qui était très attendu parce que, en fait, ça fait 55 ans qu'il travaille. C'est clairement le plus âgé des présidents de compagnies qui font partie du S&P 500, donc des entreprises en importance aux États-Unis. Et tout le monde se demandait, mais quand est-ce que Warren Buffett va prendre sa retraite? Mais c'est pas seulement un PDG, c'est un oracle. C'est après l'oracle de Dolbeau que j'évoque parfois à ton micro, c'est l'oracle d'Omaha. Pourquoi? Parce que c'est probablement l'un des investisseurs les plus prolifiques de notre époque. Et en fait, je pense qu'on ne reverra pas de sitôt un investisseur avec un tel flair, un tel talent et un tel frugalisme. Et j'y reviendrai dans un instant. Sur l'ensemble de sa carrière, il a généré un rendement de 330 000 %, Richard. 330 000 %, c'est le rendement de Berkshire Hathaway depuis 1970. Berkshire Hathaway, c'est un espèce de parapluie. Et lui, comment il a vu ça, comment il a conçu son entreprise, c'est en achetant d'autres entreprises qui font de l'argent et qui ont une valeur. Et aujourd'hui, dans les poches de Berkshire Hathaway, il y a 348 milliards de dollars en argent qui dort. Et qui va le remplacer? Et qui va le remplacer? Greg Abel, c'est un Canadien qui est à ses côtés depuis un bon bout de temps. Il fallait rassurer le marché. Les gens étaient inquiets, se demandaient qui va succéder à Warren Buffett. Et donc, c'est un Canadien, comme quoi il y a encore des Américains qui aiment les Canadiens. Mais au-delà de ça, c'est une page d'histoire qui se tourne pour quelqu'un qui, en matière d'investissement, et je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent dans leur voiture et puis qui s'intéressent à l'investissement, surtout depuis la pandémie. On a vu le phénomène des boursicoteurs, des gens qui ont décidé de gérer leur propre argent et pour qui Warren Buffett est un modèle, avec une philosophie d'investissement et de placement qui est hyper simple. En 5 mots, Richard, valeur, patience, simplicité, discipline, long terme. Ce sont les 5 valeurs cardinales qui ont toujours guidé Warren Buffett, qui a acheté des parts importantes dans des géants comme Apple, par exemple. D'ailleurs, il a été un peu tard avant d'embarquer dans les investissements technologiques. Parce que lui, les nouvelles startups qui arrivent, là, patience. Tu sais, Warren Buffett, c'est pas le genre de gars Dairy qui a... Queen, c'est les années 50. Là, Dairy Queen, c'est parce que quand tu veux une crème glacée, puis tu es aux États-Unis, mais même ici chez nous, une valeur sûre sur le coin de la rue, c'est le Dairy Queen. Même chose avec Coca-Cola. D'ailleurs, Warren Buffett, lorsqu'il effectue sa grand-messe une fois par année, puis c'est en fin de semaine, pendant sa conférence de presse, il y a toujours un Coke sur la table, Richard. Tu sais combien il boit de Coke par jour? Non. On dit qu'il boit 5 Coke par jour. 5 Coca-Cola et toujours un petit déjeuner au McDonald's. Alors, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas la meilleure hygiène de vie, mais à 94 ans, il est toujours à la tête de... Semble si t'es gonzillionnaire. Mais quand je te dis frugalité là, et simplicité, Warren Buffett a acheté une maison en 1958. Il était loin d'être milliardaire. Il a fait une bonne partie de sa fortune plus tard dans sa vie. Même à ça, Richard, à ce jour, Warren Buffett habite toujours dans la même maison, celle qu'il a achetée à Omaha en 1958.
Écoute, il y a plusieurs années de ça, j'ai interviewé comme le Warren Buffett de Montréal ou du Canada. Écoute, Steven Jaroslawski? Exactement. Merci Tu beaucoup. l'avais fait au franc-tireur. Oui, je m'en exactement. souviens, avec Mon sa voiture. Dieu. Oui. J'étais jeune à l'époque. Mon Dieu, tu je me te souviens de ton entrevue. Et je l'avais interviewé et il me dit je donne rien à mes enfants. Je laisse rien à mes enfants. Je dis, vous êtes bien cheap, vous êtes super riche. Puis il dit non, je leur donne rien en héritage. Ils feront comme moi, ils travailleront. Et je me souviens de cette entrevue. Wow. Il avait dit, à partir d'un certain âge, mes enfants pourront toucher un montant d'argent, mais il voulait encourager ses enfants à pas être le fils de quelqu'un et de faire leur propre parcours. Et franchement, j'avais trouvé cet entretien-là inspirant à l'époque. Steven Jaroslawski, effectivement, est considéré par plusieurs comme le Warren Buffett canadien parce qu'il partage justement cette espèce de simplicité. Jaroslawski changeait pas de véhicule, a conduit pendant longtemps la même voiture. Donc, on est un bureau qui était tout sauf bling-bling. Là. Tout comme Warren Buffett, exactement. C'est le genre de personnalité qui préfère, disons, briller en affaires, briller avec des résultats. Et il n'y en a plus des gens comme ça. Je m'excuse, mais c'est un cliché, mais ils ont cassé le moule. Ils n'en font plus des entrepreneurs comme ça maintenant. Écoute, en tout respect, on est loin, par exemple, de la philosophie de Le Poirier, je respecte énormément et qui fait un travail colossal. Mais c'est pas cette philosophie-là de montrer effectivement son opulence et sa richesse. Warren Buffett quitte son conglomérat à 94 ans. La moyenne d'âge des présidents de compagnie aux États-Unis, des grandes compagnies, Richard, c'est 50 ans. Lui, ça fait 55 ans qu'il travaille à la tête de son conglomérat. C'est te dire à quel point c'est un monument. Qu'est-ce qu'il faisait avec son argent? Il va donner 99% de sa fortune à son décès. Donc, il a signé une entente, comme plusieurs milliardaires d'ailleurs, ou gonzillionnaires, comme tu dirais. Donc, il va léguer 99% de sa fortune aux bonnes œuvres. Et c'est l'un des seuls aussi où tout son patrimoine, Richard, est dans sa compagnie. Et ça, c'est tout un engagement, tout un signe de confiance envers sa compagnie. Et il n'a pas d'autres actifs financiers. Pas de l'argent à gauche et à droite. Non, il n'investissait pas à gauche. Il investissait dans son entreprise. Dans son conglomérat. Et d'ailleurs, c'est l'une des valeurs d'investissement de laquelle on peut s'inspirer, c'est que Warren Buffett, lorsqu'il croit à une entreprise, il va réinvestir ses dividendes, son argent dans cette entreprise-là et il va la garder à long terme. Et parfois, il peut, avant d'acheter un titre financier, là, il va évaluer si la compagnie, depuis 10 ans, se porte bien, va regarder tous les livres. Donc, c'est pas quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui prend des décisions mûrement réfléchies et qui influence aussi beaucoup de Québécois dans le monde de la finance. Récemment, je croisais François Rochon, de Giverny Capital, qui est l'un des investisseurs qui s'est toujours basé sur la philosophie de Warren Buffett, et c'est d'ailleurs l'un des investisseurs québécois les plus prolifiques. C'est ce qu'on appelle l'investissement de valeur, ou en anglais, le value investing. On investit dans des entreprises bien établies, qui font de l'argent. Est-ce que c'est pépère? Qui ont une position monopolistique. C'est parfois là, sur certaines périodes de temps, tu vas te dire c'est pépère. La bourse de New York va battre le rendement de Berkshire Hathaway. Mais sur le long terme, sur une décennie, sur des décennies, l'investissement pépère rapporte davantage. Mais quand on dit pépère, ça demeure risqué dans la mesure où c'est exposé au marché boursier. Donc, tu es exposé à des fluctuations. Warren Buffett, des moins 25% ou des moins 40% de rendement certaines années, il l'a vécu. Il a vécu des moments de crise, mais il a toujours mieux performé. À long terme. Et les Gorton Gekko de ce monde, pour reprendre ce personnage de Wall Street, vont et viennent, mais lui, Warren Buffett, resté. Warren Buffett a toujours il est toujours resté. Et je pense que son héritage le plus important sera justement cette philosophie d'investissement qui a inspiré des gens, a inspiré des Québécois, qui aujourd'hui font fructifier le patrimoine de travailleurs québécois. Donc ça, c'est probablement son plus... Et il prend sa retraite. Écoute, c'est un moment qui était fort attendu. Alors, j'ai pris mon Dairy Queen en son honneur en fin de semaine avec mon rum and coke fait avec du Coca-Cola. Comme quoi, Berkshire Hathaway est absolument partout autour de nous. Merci beaucoup. On t'écoute bien sûr à 22h. Il n'y a pas de quoi. Merci. À plus, Richard. Salut.